Scorpion, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de mai 2023. Allez, c'est parti. Première carte, le point de départ de votre relation. Alors, vous avez le valet d'épée. Valet, proposition, opportunité, cadeau, des nouvelles. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions avec cette personne. Donc avec le valet d'épée, on nous parle de communication. De communication dans un premier temps. Il n'y a pas d'idée pour l'instant que ça soit allé plus loin. Hein. L'épée, c'est une énergie assez neutre, et puis le valet, c'est pas non plus un chevalier qui se déplace. C'est pas... Voilà, on reste au stade de la proposition, de l'opportunité, donc peut-être que on nous parle d'une personne que voilà, avec laquelle vous communiquez, peut-être sur des réseaux sociaux, sur des sites de rencontres. Il peut s'agir d'une personne du passé qui revient, du coup de manière neutre, un peu pour prendre la température, voir un peu ce qui se passe. Il y a des échanges, mais pas, voilà, peut-être assez prudent. En tout cas neutre, hein. Il n'y a pas de bâton ni de coupe, donc bon. En tout cas, à voir comment ça va évoluer tout ça. Alors, on va regarder ce qui vous rapproche l'un de l'autre avec cette personne. Alors, la 3 de coupe. 3 énergies de défi. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors, avec la 3 de coupe, on nous parle de relations triangulaires. Là, c'est clair. Hein. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit 3 personnages. Il y en a un qui est le pivot, hein, des deux autres, qui est habillé en rouge et en blanc, et qui fait le lien entre la personne qui est en blanc, celle qui est en rouge. Hein. Mais du coup, il y a une opposition entre celle qui est voilà, en rouge et celle qui est en blanc. Après, elle est à l'envers. Donc peut-être que ça peut nous parler d'une triangulaire, d'une relation amant-maîtresse. C'est possible. Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'est pas disponible parce qu'elle est en position retournée. Peut-être que c'est vous qui subissez. En tout cas, il y a cette idée-là qu'il y a 3 personnes dans l'équation. Donc, bon, s'il s'agit... en tout cas, il y a un rapprochement parce qu'il y a des... Voilà, il y a quand même des sentiments, semble-t-il, mais une indisponibilité. Voilà. Mais pourtant, voilà, c'est ce qui va... L'amour va vous rapprocher. On va regarder la 3e carte. La 3e carte, c'est le défi qu'il va falloir dépasser pour matérialiser la relation. Alors, vous avez la carte du magicien, arcade majeur. Le magicien, il a tous les outils, tout le potentiel pour réaliser tout ce qu'il veut. Hein. Il a un bâton, une épée, une coupe, un denier sur son établi. Il est capable de... Voilà, c'est plutôt un beau parleur. Il a beaucoup d'énergie. Hein. On voit le signe de l'infini au-dessus de sa tête. Donc, il est capable de tout. Pour initier un départ ou un nouveau départ avec cette personne. Hein. En tout cas, pour impulser un début de relation. Après, c'est une énergie assez jeune. Hein. Enfin, comment on pourrait dire, il y a peut-être une phase de séduction, de flirt. Il y a de la vivacité d'esprit. Il y a peut-être l'un d'entre vous qui est plutôt beau parleur. C'est possible. En tout cas, il y a une fraîcheur hein, qui est là. Peut-être un jeu de séduction. Et puis, voilà, il va falloir passer la seconde, hein, comme on dit. Hein. Mais tous les ingrédients sont présents. Et tout le potentiel est là. Donc le défi, là, ça va être d'enclencher la seconde. Hein. Voilà, hein, et de mettre en œuvre tous les outils, toutes les compétences que vous avez, toute cette aisance, ce potentiel de séduction, il va falloir le mettre en œuvre. Bon, on regarde la 4e carte. Alors la 4e carte, c'est ce qui vous lie l'un à l'autre. C'est le lien.
dans la relation. Alors, vous avez le pendu, arcane majeur. Bon, on parlait de lien, hein, le lien il est présent, le pendu il est attaché. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui, voilà, qui vous unissait. Hein. Le pendu, il est dans une position d'attente, d'immobilisme volontaire. Hein. Il est retenu par un lien. Il lui suffirait de se mouvoir un peu pour pouvoir s'en détacher. On ne voit pas s'il est attaché dans le dos non plus. Donc, bon, semble-t-il que vous sentez hein, qu'il y a un lien. Vous êtes peut-être prêt à faire des compromis. La carte du pendu, c'est la carte des compromis aussi. Hein. Donc, possible. En tout cas, on nous parle d'un lien affectif. Un lien amoureux, peut-être un lien spirituel qui existe entre vous. Peut-être un lien d'âme, du coup. Et puis, l'idée aussi voilà, de faire un travail sur l'ego. On nous parle d'ego inversé pour faire des compromis et pour aller l'un vers l'autre, hein, parce qu'il y a un lien qui est présent. Bon. Alors, on va regarder maintenant la cinquième carte. La cinquième carte, ce sont les divergences qu'il va falloir dépasser. Ok. Alors, vous avez la force, arcane majeure, qui est en position inversée. Alors, la carte de la force, elle nous parle de rapport de force. Peut-être de combat d'ego. On voit un personnage qui ouvre la gueule du lion, hein, là, qui essaye de le dompter. Donc, il y a un rapport de force. Hein, peut-être des jeux d'ego qui ont été présents par le passé, si c'est une personne du passé, ou qui sont peut-être présentes actuellement. Et en même temps, ça nous parle de réalisation du lion intérieur, hein, des désirs, de la sexualité. Donc, il y a toute cette énergie-là. Hein, c'est quelqu'un qui vous nourrit. Vous vous nourrissez l'un l'autre, vous apportez beaucoup. Hein. Vous vous sentez peut-être accompli avec cette personne-là. Vous vous épanouissez sexuellement, énergétiquement. Mais en même temps, il y a voilà, peut-être ce combat d'ego qu'il va falloir dépasser. Hein. Il va falloir transcender l'ego. Donc du coup, ça vient appuyer la carte du pendu. Hein. Peut-être que vous êtes en phase de pouvoir le faire, mais il y a encore de grosses résistances hein, de l'ego. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, il va falloir le transcender. Alors, on regarde la sixième carte. La sixième carte, c'est la quête commune. Les objectifs communs du couple. Alors, vous avez la carte de la Lune. Bon, encore un arcane majeur, décidément. Alors, la carte de la Lune, elle montre toujours la même face. Hein. Donc, il y a l'idée de montrer que peut-être que les bons aspects, il y a peut-être des peurs hein, de montrer ce qu'il y a derrière la Lune, de montrer certains aspects de sa personnalité, de découvrir certains aspects dans l'autre personne. Hein. Donc du coup, il y a l'idée d'angoisse, d'obscurité, on imagine peut-être le pire avec la 6. Donc la quête, ça va être, là, le conseil qu'on vous donne, ça va être de transcender vos peurs. Hein. Peut-être de vous livrer, de vous dévoiler, de montrer votre face cachée. D'arrêter le rapport de force, le combat d'ego, peut-être être plus authentique pour pouvoir matérialiser un projet. Hein. La carte de la Lune, c'est une période de gestation. Donc voilà, il y a tout ce travail-là à faire, toutes ces peurs à transcender et puis travailler sur vous pour pouvoir être authentique. Hein. Et montrer les deux côtés, les deux faces de la Lune. Donc ça, c'est votre objectif commun. Aller vers l'authenticité. Voilà, donc ça vient appuyer la transcendance de l'ego qu'il va falloir réaliser. Bon, septième carte, les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire. Alors, vous avez le roi de bâton. Bon, roi énergie de maîtrise active, les bâtons... ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume.
Donc la sexualité, les désirs, les motivations. Donc du coup, ça peuvent être des objectifs communs, hein, des objectifs de vie, ce qui vous épanouit. Alors, du coup, le roi de bâton, il nous parle de désir puissant. Il nous parle de... Le roi de bâton, c'est du dynamisme, de la vigueur, sexuelle ou pas. C'est une énergie créatrice, hein. L'énergie créatrice, la Kundalini. Il va falloir canaliser toute cette énergie qui vous dépasse, hein, qui vous dépasse complètement. Peut-être la canaliser pour pouvoir après la transformer en réalisation dans la matière. Il y a cette idée-là. Il va falloir canaliser toute l'énergie, toute cette attirance pour pouvoir la mettre à profit, hein. Et pour pouvoir concrétiser des choses, on va dire, dans une atmosphère plus calme, plus sereine, moins en proie aux pulsions et du coup, comment on pourrait dire, à l'envers, le roi de bâton, il peut indiquer que vous allez potentiellement vers le burn-out, hein, si l'énergie n'est pas canalisée. Voilà, on va le dire comme ça. Donc là, il y a des ajustements à faire, hein. Du coup, canaliser cette énergie. Alors, on va regarder la 8e carte. La 8e carte, c'est l'obstacle majeur qui se dresse sur votre chemin sentimental. Alors, vous avez la carte de la tempérance qui est en position renversée. Alors, avec la carte de la tempérance, l'obstacle, comment on pourrait dire, on va dire qu'il y a il va falloir communiquer correctement. La communication, elle est matérialisée par le flux d'un vase à l'autre, hein, d'une coupe à l'autre, pardon. On nous parle d'alternance là. Donc du coup, ça fait écho à l'énergie qui est pas bien maîtrisée, le rapport de force. Il y a une alternance, peut-être un phénomène de vase communicant, d'effet miroir entre vous. Ça viendrait appuyer le lien d'âme, hein. Vous êtes peut-être dans un lien d'âme. En tout cas, il y a une régénération à faire, une guérison. La tempérance, elle nous parle des flux méridiens, donc des flux énergétiques vitaux, qu'il va falloir, voilà, il y a des séquelles encore, hein. Il y a peut-être des blessures sur lesquelles il faut travailler. Vous êtes le miroir l'un de l'autre. Vous renvoyez peut-être vos blessures l'un à l'autre. Vous appuyez dessus. Donc l'obstacle, ça va être ça, hein. Ça va falloir guérir vos blessures. Et apparemment, l'un et l'autre, vous allez en alternance vous les montrer pour que chacun puisse être en mesure de les guérir. Donc les obstacles, voilà, sont ceux-là. On va regarder la 9. Alors la 9, c'est la clé, la solution qui va permettre de lever les obstacles et puis d'aller vers une relation ensemble. Alors, vous avez la 9 de bâton. 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Les désirs, la sexualité, les motivations, les désirs communs. Avec la 9 de bâton, on nous parle de l'imminence d'un réalignement énergétique. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui a besoin d'un bâton là pour tenir debout. Mais ce bâton-là, il est issu d'un alignement énergétique en arrière-plan. Donc pour pouvoir retrouver l'équilibre complet et l'harmonie, il va falloir qu'il puisse s'en passer et qu'il puisse le replacer dans l'alignement au fond. Donc là, la clé, ça va être peut-être, je pense que ça refait écho encore
aux blessures qui sont à guérir, parce que là, ça nous parle de convalescence, de retenue. Donc, et du coup, il va falloir mieux communiquer également, et puis être aligné énergétiquement. Quand vous serez aligné parfaitement, énergétiquement, vous serez en mesure de pouvoir guérir vos blessures. Après, les deux sont interconnectés. De vous épanouir, de transformer toute cette énergie, de la canaliser, de la transformer en choses concrètes. Pour la relation, d'enlever ce côté angoissant, voilà, de vous livrer. Donc du coup, ça ferait sauter l'ego également. Vous serez prêt à faire des compromis, à mettre tout le potentiel en œuvre et le nouveau départ. Et peut-être de régler ces questions de tierces, hein, du coup. Voilà, là on a toutes les clés, hein. Bon, et du coup on va voir comment se termine ce tirage. Alors, vous avez l'As de bâton. Donc As, départ, victoire. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous épanouit. Donc l'issue de la relation, là il y a un départ au niveau des désirs, du moins dans un premier temps, pour assouvir vos désirs. Donc semble-t-il qu'il va y avoir consommation, hein. Bon, même si elle est à l'envers, ça n'annule pas totalement. Il y a des freins encore, hein. Il y a des freins, il y a peut-être des ajustements à faire au niveau de la libido, parce que du coup il y a beaucoup d'ajustements à faire, donc il y a peut-être des répercussions sur là-dessus. Après, peut-être que vous allez initier quelque chose, mais comme vous n'avez pas totalement guéri, il va y avoir, oui, vous allez peut-être consommer, mais il y aura des ajustements à faire. En tout cas, il y a le début de quelque chose, une victoire, et semble-t-il, matérialisation, on va dire consommation du lien, réalisation de désir, quand même s'il y a des réglages à faire et puis une guérison à terminer. Voilà, on va dire comme ça. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Partagez vos expériences dans les commentaires. Dites-nous ce que ça évoque pour vous. Ça permet de se sentir moins seul, de partager. C'est toujours sympa. Mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Je fais des consultations privées également. Vous avez les informations en fin de vidéo, en barre de description. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous aurez plus de compléments d'informations. Et puis, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.